Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler des inéquations, et plus précisément les inéquations linéaires. Alors, on va appeler une inéquation linéaire la forme ax plus b supérieur ou égal à k ou ax plus b inférieur ou égal à k avec a, b, k des constantes qui appartiennent à R. Toutes les règles vues pour les équations linéaires sont valables ici. Cependant, il y a deux règles supplémentaires. Si on divise ou on multiplie les deux côtés d'une inégalité ou d'une inéquation par un nombre négatif, le signe de l'inéquation s'inverse, elle change. Si on est supérieur ou égal, on va passer inférieur ou égal, si on divise par ou on multiplie par un nombre négatif. Et si vous avez x supérieur à k, cela équivaut à dire que 1 sur x est inférieur à 1 sur k. Je vais aussi vous rappeler comment faire un tableau de signes. Pour réaliser un tableau de signes, il faut qu'on se ramène à une division ou à un produit via une factorisation par exemple. Ensuite, il va falloir étudier le signe de chaque terme séparément, autrement dit résoudre une inégalité ou une inéquation pour chaque terme séparément. Et rappelez-vous que plus divisé par plus ou plus fois plus, ça fait plus. Plus divisé par moins, moins divisé par plus fois moins ou moins fois plus, ça fait moins. Et dernièrement, la notion de l'intervalle est la suivante. Si on dit que x est supérieur à a, par exemple, ça équivaut à dire que x appartient à l'intervalle a plus infini avec le a exclu. Bien sûr, si le domaine de définition c'est R, quel que soit le a qui appartient à R. Pour l'instant, on ne va pas se poser la question sur le domaine de définition. Je veux juste que vous vous rappelez du principe des intervalles vus en première, ou en seconde même. X inférieur à a, il signifie que x appartient à l'intervalle moins infini a exclu, si le domaine de définition c'est R, quel que soit le a appartenant à R. Si x maintenant est supérieur ou égal à a, l'intervalle est similaire au premier, mais on va dire que x appartient à l'intervalle à a plus l'infini avec a inclus, parce qu'on souhaite aussi avoir l'égalité. C'est pour ça qu'on inclut le a. Et pareil, si x est inférieur ou égal à a, x appartient à l'intervalle moins infini a, toujours le a inclus, parce qu'on souhaite aussi avoir l'égalité. Donc, sans perdre plus de temps, et ça sera une vidéo qui sera courte, donc ça va compenser les autres vidéos qui sont un peu longues, on va commencer les exercices. Le premier, en fait, c'est x plus 5 supérieur à 0. Comme pour les équations, en fait, l'idée, c'est de laisser les x d'un côté et de passer tout le reste de l'autre. Donc ici, j'ai qu'à passer le 5 à droite, donc ça me fait x supérieur à moins 5, et j'ai fini. J'ai juste un passage. Mais bon, vous allez avoir rarement un exercice si facile. En termes d'intervalle, on peut écrire que la solution de cette inéquation, donc la solution de cette inéquation et l'intervalle moins 5 plus infini. Moins 5 exclu parce qu'on ne souhaite pas avoir l'égalité. X supérieur à moins 5, c'est moins 5 plus infini. Ensuite, 2x moins 3 inférieur à 4. Pareil, on va passer tout ce qu'on connaît d'un côté et l'inconnu dans l'autre. Donc je laisse 2x inférieur à 4 plus 3. Je divise les deux côtés par 2. 2 c'est positif, donc le signe ne change pas. Ça me fait x inférieur à 7 divisé par 2. Autrement dit, on peut écrire l'intervalle moins infini, 7 demi. Exclu, bien sûr. Ensuite, la troisième, elle est à peine un peu plus difficile. Ça nécessite un peu plus de calcul. Donc j'ai x à droite et x à gauche. À gauche, je vois que j'ai une somme entre 1 et une fraction. Donc je cherche, quand j'ai des sommes des fractions comme ça, je vais systématiquement chercher à mettre le tout sur le même dénominateur. Donc le 1, le même dénominateur ici c'est 3. Donc je fais 3, enfin 1 fois 3, ça me fait 3. Plus 5 moins x divisé par 3 supérieur à x. En gros, ça me fait 3 plus 5 moins x sur 3 supérieur à x. Donc ça me fait 8 moins x divisé par 3 supérieur à x. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit multiplier les deux côtés par 3 pour enlever le 3 au dénominateur. Le signe ne change pas parce que c'est positif. Soit vous passez le x à gauche et vous retrouvez un même dénominateur et vous refaites des calculs de fractions. Moi, je pense plus facile, c'est de multiplier par 3 les deux côtés ici
et ça vous fait 8 moins x supérieur à 3x. Vous passez maintenant le x à droite, ça vous fait 8 supérieur à 3x plus x. Autrement dit, 8 supérieur à 4x. Et donc, ça vous fait que 2 supérieur à x, ou bien x inférieur à 2. Et donc l'intervalle s'écrit moins infini 2, exclu parce qu'on ne souhaite pas avoir l'égalité avec 2. Ok. Ensuite, ici, pareil, j'ai une fraction, un nombre, donc je vais trouver le même dénominateur. Le même dénominateur ici, c'est x plus 1. Donc, je vais avoir 1 plus 4 fois x plus 1 sur x plus 1 supérieur ou égal à 2. Ok. Donc, ça va vous faire 1 plus 4x plus 4 sur x plus 1 supérieur ou égal à 2. Autrement dit, ça vous fait 4x plus 5 divisé par x plus 1 supérieur ou égal à 2. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est multiplier les deux côtés par x plus 1, mais vous encourez un risque parce que x plus 1 ne sera pas tout le temps positif. Donc, le signe va peut-être changer à un moment donné. Donc, ce que je vous conseille, c'est de passer le 2 à gauche, de réaliser le calcul avec les fractions pour se ramener à une division au total et ensuite faire un tableau de signes. Donc là, vous passez le 2 à gauche, ça vous fait 4x plus 5 divisé par x plus 1 moins 2 supérieur ou égal à 0. Vous trouvez le même dénominateur qui est x plus 1 ici. Et vous allez avoir 4x plus 5 moins 2 fois x plus 1 sur x plus 1 supérieur ou égal à 0. En gros, ça vous fait 4x plus 5 moins 2x moins 2 sur x plus 1 supérieur ou égal à 0. En gros, ça vous fait 2x moins 3 sur x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc là, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de multiplier les deux côtés par x plus 1 et de dire, oui, on cherche 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Alors, quand vous avez une fraction comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est une étude de signes. Okay. On va étudier séparément le signe de 2x moins 3, séparément le signe de x plus 1, et on va étudier ensuite le signe de la division. Okay. On va étudier la division en total. Ok. Comment on fait pour étudier le signe? Premièrement, en fait, on va faire un tableau de signes. Pour un tableau de signes, je mets toujours les valeurs de x. Hop. Là. Comme le domaine de définition, c'est R, je vais mettre moins infini, plus infini. Et dans cette ligne-là, je vais mettre aussi les deux valeurs qui annulent respectivement le numérateur et le dénominateur. Okay. Je vois que le dénominateur et le numérateur, ils s'annulent pour x égale 3 demi. Et le dénominateur s'annule pour x égale à moins 1. Parce que x plus 1 égale à 0, donc x égale à moins 1. Donc je vais mettre moins 1 et 3 demi. Okay. Pour x égale, je vais mettre les deux expressions du numérateur, donc 2x moins 3 et x plus 1. Et ici, en fait, je vais mettre ma fraction, divisée par x plus 1. Je sais que le dénominateur, il s'annule pour 1. Donc, en quelque sorte, le 1, c'est une valeur interdite. Donc, je peux l'éliminer de mon tableau complètement. Ok. Et je sais que mon numérateur, il s'annule pour x égale à 3 demi. Et quand le numérateur s'annule, ma fraction va s'annuler également. Maintenant, on va regarder juste le 2x moins 3. Quel est le signe de 2x moins 3 pour des x qui sont inférieurs à 3 demi? Okay. Si vous n'avez pas encore le réflexe, prenez une valeur entre moins infini et 3 demi, laquelle vous voulez. 0 par exemple. Vous faites 2 fois 0, 0. Moins 3, ça fait moins. Du coup, vous pouvez déduire que pour tous les nombres avant le 3 demi, le signe sera négatif. Okay. Vous testez avec 0, ça vous donne moins 3, vous déduisez pour toutes les valeurs avant le 3 demi. Et vous prenez une autre valeur après le 3 demi, donc 2 par exemple. 2 fois 2, 4, moins 3, ça fait 1, donc positive, et vous pouvez déduire le signe de tous les nombres après le 3 demi. Donc voilà le signe de 2x moins 3. Ensuite, la même chose, quel est le signe de x plus 1 pour des x à gauche
de moins 1 ou inférieur à moins 1. Bah, prenez un nombre inférieur à moins 1, moins 2. Faites moins 2 plus 1, ça fait moins 1, donc le signe, ça sera moins. Et ici, ça sera plus et plus. Prenez 0, 0 plus 1, ça fait 1, donc ça vous donne plus et plus. La division, on aura entre moins infini et moins 1, on aura un nombre négatif divisé par un nombre négatif, donc ça sera un nombre positif. Entre moins 1 et 3 demi, on aura un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça sera négatif. Et entre 3 demi et plus l'infini, ça sera un nombre positif parce qu'on a plus divisé par plus. Moi, je veux que la fraction soit supérieure ou égale à 0. Donc les intervalles d'intérêt pour moi vont être moins infini 1 et 3 demi plus infini. Ok. Donc en fait, la solution est l'intervalle moins infini, moins 1, exclu bien sûr, parce que le moins 1, il m'annule le dénominateur et je ne veux pas que mon dénominateur s'annule. Union, parce que je vais l'unir, avec l'intervalle 3 demi inclus, parce que je veux aussi l'égalité avec 0, jusqu'à plus infini. Voilà comment on fait un tableau de signes simple. Ensuite, cinquième, c'est un exercice qui est en apparence complexe, ça l'est pas du tout. Parce que si vous essayez de développer un peu, faire les calculs, ce que vous pouvez faire en tout cas, vous allez voir que ça va être très simple, trop simple. Je passe x4 moins 3 sur 3x moins 5 à gauche. Okay, donc ça fait 3x 4 sur 3x moins 5 moins x4 moins 3 divisé par 3x moins 5. Okay, donc le dénominateur supérieur ou égal à 0 bien sûr. Le dénominateur c'est le même, donc j'ai qu'à soustraire les numérateurs. Donc je vais avoir 3x puissance 4 moins x4 plus 3 divisé par 3x moins 5. On veut que ça soit supérieur à 0. Autrement dit, 2x puissance 4 plus 3 divisé par 3x moins 5 supérieur ou égal à 0. Okay, là, vous pouvez dire oui, on doit faire un tableau de signes parce que c'est une division, mais j'arrive pas à résoudre l'équation 2x puissance 4 plus 3 égale à 0. En fait, si vous regardez de près, 2x puissance 4, ça sera un nombre positif ou négatif? Ça sera un nombre positif parce que c'est 2 fois quelque chose mis à une puissance paire, ça sera toujours un truc positif. Donc, et plus 3, ça va donner un nombre positif. Donc le numérateur, si vous voulez, quand vous allez faire le tableau de signes, en fait, vous n'allez pas vous occuper du numérateur parce qu'en fait, il sera toujours positif. Dans ce cas-là, on écrit moins infini plus infini. Je ne vais pas mettre de valeur pour le numérateur, je vais juste mettre la valeur quand le dénominateur s'annule. Et le dénominateur s'annule pour 3x moins 5 égale à 0, donc x égale à 5 tiers. Donc je vais juste mettre le 5 tiers ici. Et donc je vais mettre 2x plus 4, 2x4 plus 3, excusez-moi, ici. Je vais mettre 3x moins 5 en bas. Et ici, je vais mettre 2x4 plus 3 divisé par 3x moins 5. Je sais que 3x moins 5 s'annule pour 5 tiers. Mais du coup, si le dénominateur s'annule, c'est une valeur interdite, donc j'ai exclu de mon tableau. 2x puissance 4 plus 3, il est tout le temps positif, donc je mets plus et plus, pour la raison que je viens d'expliquer. 3x moins 5, quel est le signe de 3x moins 5 pour des x entre moins infini et 5 tiers? Autrement dit, pour des x qui sont à gauche de 5 tiers, ou autrement dit, pour des x qui sont inférieurs à 5 tiers. Prenez 0 par exemple, 3 fois 0 ça fait 0, 0 moins 5 ça fait moins 5, donc négatif. Ensuite, prenez un nombre plus grand que 5 tiers, 3. 3 fois 3 ça fait 9, 9 moins 5 ça fait 4, donc positif. Positif divisé par négatif, ça fait négatif. Positif divisé par positif, ça fait positif. Moi, je veux que toute la fraction soit supérieure ou égale à 0. Égale à 0, elle ne peut pas être. Du coup, en fait, l'intervalle d'intérêt pour moi, c'est celui-ci. Donc, je dis que la solution, c'est l'intervalle 5 tiers exclu plus infini. 5 tiers exclu parce que ça annule le dénominateur. Donc je pensais que ça allait prendre un peu moins de temps que d'habitude, mais ça reste une vidéo longue.
C'est vraiment les bases des inéquations. Lors de la prochaine vidéo, on va voir comment on va résoudre des inéquations quadratiques. Donc on va refaire des tableaux de signes. C'est pour ça que j'ai abordé un peu le concept du tableau de signes dans cette vidéo, pour que ça soit plus facile dans la prochaine vidéo. Ok. Merci si vous êtes resté jusqu'à là. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!